Exercice 92, page 236, vous fait résoudre quelques équations et quelques inéquations à l'aide de la fonction cube. Alors c'est un exercice qu'on vous demande de faire sans calculatrice, donc il faut être capable de calculer les choses simples. Voilà, connaître ces tables de multiplication pour arriver à le faire. Bien entendu, si vous êtes dans un écrit, vous allez utiliser la calculatrice, bien évidemment. Ici, on vous dit x au cube est égal à 0,125. Alors, il faut savoir que 125, c'est 5 fois 5 fois 5. On a 3 chiffres après la virgule, donc ça nous fait 0,5 au cube. Je me retrouve donc avec un cube qui est égal à un cube. Et comme la fonction cube, est strictement croissante, alors tout nombre ne possède qu'une seule image unique par la fonction cube et un seul antécédent également. Il suffit de regarder la courbe, ça nous fait donc x est égal à 0,5 et donc s égale 0,5. On justifie bien plus que ça. Pareil pour x au cube égale moins 27, ça nous fait moins 27 qui est égal à moins 3 au cube. Faites très attention de bien mettre le moins entre parenthèses. S'il n'y a pas de parenthèse, c'est faux. Ça ne marche pas. C'est-à-dire si vous écrivez moins 3 au cube avec... si vous écrivez comme ça c'est aussi égal à moins 27, d'accord? Mais le problème, c'est que après vous ne pourrez pas passer à cette étape-là, parce que ici, vous n'avez pas un cube d'un côté et un cube là. Et puis, parce que c'est pas la même chose, d'accord? Donc faites très attention à bien respecter avec les parenthèses. Donc ça nous fait x égale moins 3, pour x au cube égale 1000, ça nous fait 10 au cube, ça nous fait donc 10, pas de souci. Pour les inégalités, c'est exactement la même chose. Donc x au cube est inférieur à 125, ça nous fait x au cube est inférieur à 5 au cube, et ça nous fait donc x est inférieur à 5. Là on justifie. Autant dans les égalités, on ne justifie pas parce que c'est des mécanismes qui seront faciles à utiliser. Autant pour les inégalités, il faut toujours justifier. Donc ici, la fonction cube est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 5. Attention, hein, l'intervalle, il faut que je le prenne avec x, pas avec x au cube. Donc je l'applique ici sur cette inégalité-là, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 5. Pareil pour le deuxième, x au cube plus 1 est supérieur ou égal à 0, ça nous fait x au cube est supérieur à moins 1. Et x au cube est donc supérieur à moins 1 au cube, puisque moins 1, c'est la même chose que moins 1 au cube. Ça nous fait x est supérieur à moins 1. Attention, ici, vous voyez qu'on résout des inéquations qui ne sont pas élémentaires. Et vous voyez qu'on ne les résout pas en suivant la méthode que je vous avais donnée, à savoir, on se ramène par tous les moyens à un produit nul ou à l'étude du signe d'un produit ou d'un quotient. Alors, en fait, on pourrait le faire, mais il nous faudrait utiliser le résultat préliminaire que l'on avait vu, c'est plus compliqué. Ici, on a quelque chose de particulier avec la fonction cube que l'on connaît, et donc on utilise les connaissances de la fonction cube qui court-circuite un petit peu la méthode générale que je vous avais donnée. La méthode générale que je vous ai donnée est toujours valable, elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais ici, on a quelque chose de plus performant. Pour le petit f, c'est exactement la même chose. Donc pour le petit f, x au cube est supérieur à moins 0,08. Pareil, 3 chiffres après la virgule, 8 c'est 2 au cube, donc ça nous fait moins 0,2 au cube avec les parenthèses aussi. On applique le fait que la fonction cube soit strictement croissante, et donc on a une équivalence entre l'ordre entre les images et les antécédents. Donc voilà, je rappelle que ici la justification par le sens de variation nous permet de conserver le sens des inégalités qu'il y a dans ces trois inéquations. D'accord? Là on conserve l'inférieur, là on conserve le supérieur ou égal, et là on conserve le supérieur strict. On passe à l'exercice bilan 5, page 245. Donc, on vous dit que le volume de la sphère, c'est 4 tiers de pi r au cube. Je rappelle que ça, c'est un résultat de calcul de volume que vous avez vu au collège et que vous devez toujours connaître, puisque vous pouvez le rencontrer dans n'importe quel exercice au lycée, sans qu'on vous ait fait un rappel pour cela. On vous dit que le rayon est compris entre 1 et 2, on retrouve toujours la même méthode, ça devient un petit peu monotone, mais c'est cette même méthode que vous avez du mal à utiliser, il faut impérativement le faire comme ça. Je pars de l'encadrement du rayon et après je décompose mon calcul. Donc j'en prends le cube pour avoir r au cube, qui me le fait compris entre 1 et 2 au cube, c'est-à-dire entre 1 et 8. Et après, je multiplie par 4 tiers pour obtenir le volume. Et donc, j'obtiens 4 tiers de pi et 4 tiers de pi fois 8. Ici, je justifie quand j'utilise une fonction de référence, à savoir ici la fonction cube, le fait que l'essence des inégalités est conservée parce que la fonction cube est strictement croissante. Toujours sur l'intervalle
1, 2, hein, je prends l'encadrement sur R et pas sur R au cube. Et voilà, après là j'ai juste fait le 4 tiers de pi x 8, j'ai dit que ça faisait 32 pi sur 3, c'est tout ce que j'ai fait. La deuxième question, on vous demande est-ce qu'on peut donc, est-ce que cet encadrement-là peut vous permettre de donner une valeur approchée du volume à 10 cm3 près. Bien sûr, les unités c'est des centimètres pour R, donc c'est des centimètres cubes pour le volume. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je calcule avec les valeurs approchées pour voir approximativement ce que j'obtiens. Donc je le dis, avec les valeurs approchées, l'encadrement est approximativement. Je dis bien approximativement parce que quand on prend les valeurs approchées, on n'a pas quelque chose de toujours juste. Donc 4, 18 et 33,5 et je calcule l'amplitude de l'intervalle. L'amplitude de l'intervalle, c'est le plus grand moins le plus petit. Et j'obtiens 29,32. Et je dis que ça, c'est trop grand pour pouvoir donner une valeur approchée à 10 cm3 près. Je vous rappelle que pour avoir une valeur approchée, il faut avoir ici un intervalle. Là, on a la valeur approchée par défaut. Ici, la valeur approchée par excès. Et là, la valeur approchée tout court. D'accord? L'erreur qui est faite ici quand on a la valeur approchée par défaut, l'erreur c'est toute l'amplitude de l'intervalle. Pareil pour la valeur approchée par excès, c'est toute l'amplitude de l'intervalle. D'accord? Donc ici, si on prenait la valeur approchée par défaut ou par excès, on ferait une erreur de 29,32. Et quand on prend la valeur approchée tout court ici, l'erreur commise, c'est la moitié de l'amplitude. Donc la moitié de l'amplitude, ça me ferait donc 14,8 à peu près, et des poussières. Donc c'est plus grand que 10. Donc ce n'est pas possible ici de trouver une valeur approchée à 10 cm3 près. C'est possible d'en trouver une, mais avec une erreur plus importante que 10 cm3. On passe à la question 2. La question 2, on vous dit qu'on souhaite déterminer le rayon R de la boule de façon à ce que son volume soit égal à 100 cm3. Donc on veut résoudre cette équation-là. 4 tiers de pi fois R au cube est égal à 100. Et on vous dit de justifier que R est compris entre 2 et 3. Alors, moi ce que je vais faire, c'est qu'on calcule R au cube déjà. Donc R au cube qui est égal à 100 fois 3 sur 4 pi, avec les règles habituelles de résolution d'équation. Et ça me fait, avec la valeur approchée, environ égal à 23,9. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je regarde 23,9, je sais que 2 au cube ça fait 8 et que 3 au cube ça fait 27. Et donc je peux dire que mon R au cube il est compris entre 2 au cube et 3 au cube. Et donc après j'utilise le fait que la fonction elle est strictement croissante pour obtenir mon encadrement sur R qui vaut 2 et 3. Attention, je vous rappelle que vous faites l'erreur de vous arrêter à ça, de dire 2 au cube est égal à 8 et 3 au cube est égal à 27, donc c'est bon, donc R est compris entre 2 et 3. Non, ça ne marche pas. On attend la justification ici avec l'utilisation des variations d'une fonction de référence, ici en l'occurrence la fonction cube. Donc faites très attention, hein, c'est vraiment une des choses du lycée. Au collège, effectivement, intuitivement, on dit c'est bon, ça marche, mais on n'est plus au collège, on est au lycée, et donc il faut le justifier avec les connaissances de lycée. On passe à la dernière question, qui est une question à la calculatrice. Alors cette question est intéressante, est importante aussi, parce que vous allez la retrouver dans beaucoup d'exercices en classe de première et de terminale, donc je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. On vous dit dans la question B, donc, tabuler à la calculatrice la fonction f définie par cette chose-là. Donc moi, je l'ai rentré, donc on va dans le menu de table, bien sûr, pour faire des tableaux de valeurs. On rentre la fonction ici, là-dedans. On vous demande un pas de 0,1. Donc, et on est sur l'intervalle de 3. Donc je vais sur la touche 7, ici, ça on l'a vu, je commence à 2, je termine à 3, et je fais un pas de 0,1 ici, exécute, et je vais donc obtenir ici avec le tableau, je vais obtenir une table ici. Et on vous dit donc déduire une valeur approchée de R, c'est-à-dire celle que l'on cherchait ici, c'est-à-dire qu'on veut obtenir 23,9. Donc, non, on va obtenir R au cube, j'ai dit, non, c'est pour le volume, on va obtenir 100, pardon, puisque là, j'ai rentré la fonction du volume. Hein. C'est le volume, donc on va obtenir un volume égal à 100, donc je vais regarder ce que j'obtiens ici sur mon tableau de valeurs. Donc, je vais descendre, etc., jusqu'à arriver à quelque chose qui est proche de 100. Voilà. Et vous voyez que ça se passe ici.
entre 2,8 et 2,9, je passe de 91 cm3 à 102 cm3. Donc en fait, je vais avoir mon R qui va être compris entre 2,8 et 2,9. Alors il faut l'écrire ça sur la copie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire à la calculatrice, on fait notre tableau, on a ici la valeur de R ici et la valeur de V ici. J'obtiens là, je marque les deux résultats qui m'intéressent, donc je mets 2,8, ça me fait 91,9, et 2,9, j'obtiens 102,16,1. Ok. Et donc, à partir du moment où j'ai ce tableau, j'ai donc cette chose-là qui me permet donc d'en déduire donc R est compris entre 2,8 et 2,9. Alors, on vous demande une valeur approchée à 0,1 près. Donc, vous pouvez dire par exemple que R est environ égal à 2,8 par défaut, à 0,1 près. Ou encore que R est environ égal à 2,9 par excès, cette fois-ci, par excès à 0,1 près. Ici, vu ce qu'on a sur la calculatrice, on ne va pas prendre la valeur centrale. Si je prenais 2,85, ça serait une valeur approchée, tout court, ni par défaut ni par excès, mais ça serait pas à 0,1 près, mais à la moitié, c'est-à-dire à 0,05 près. Donc comme c'est pas ce qu'il demandait, je m'arrête ici.